La pandémie de la Covid-19 continue de progresser au Sénégal à l'image de son évolution un peu partout dans le monde. Une situation qui requiert un effort considérable et une vigilance particulière pour éviter une catastrophe sanitaire et un effondrement économique de notre pays. Dans le sillage des décisions prises par M. le Président de la République de lever l'état d'urgence et le couvre-feu, et le rétablissement des horaires de bureau dans leur séquence normale de 8h à 17h, Senelec se doit de maintenir une forte mobilisation et un effort de solidarité vis-à-vis de ses partenaires et des populations les plus vulnérables. Il s'agit de toujours mettre en priorité la sécurité et la santé du personnel, tout en assurant la continuité du service public de l'électricité. Il est important de souligner que la reprise graduelle des activités ne signifie nullement un quelconque relâchement, ni un laxisme par rapport à l'impératif de maintenir les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires compétentes, tel que cela a été rappelé par le Président de la République lors de son discours à la Nation du 30 juin 2020, à savoir se laver fréquemment les mains, respecter la distanciation physique, éviter les rassemblements non nécessaires, limiter les déplacements, porter obligatoirement et correctement le masque. Cet effort de solidarité et de vigilance nous interpelle particulièrement ici à Senelec, dans nos attitudes et comportements partout et tout le temps. C'est dans ce contexte particulier que la Direction générale de Senelec rappelle ce qui suit. La responsabilité de chaque Sénélecoise et de chaque Sénélecois de toujours se préparer à être le premier rempart contre ce fléau en contactant le service médical pour prise en charge immédiate dès la remarque de premiers signes suspects sous forme de fièvre, fatigue inhabituelle et autres signes grippaux. En faire de même pour ses collègues qui présenteraient des symptômes similaires. Senelec a élaboré un plan de déconfinement interne et instruit tous les agents à s'y conformer sous la supervision de leur directeur d'unité. Ce plan reste en parfaite cohérence avec le rationnel qui a sous-tendu son approche depuis le début de cette crise, notamment le respect du caractère sacro-saint de la santé du personnel, de ses partenaires et clients et la continuité du service public de l'électricité. Je voudrais finir en insistant sur l'impérieuse nécessité de respecter ces consignes dont la négligence ne sera pas tolérée, car les enjeux sont simplement vitaux. Y outrepasser entraînera des conséquences immédiates sous forme de mesures disciplinaires appropriées. Ensemble, dans la solidarité et l'esprit d'équipe, nous y arriverons.